perdez votre dignité, vous êtes fragilisé. Et l'autre partie vous regarde autrement. C'est d'abord l'école Paspanga que j'ai fréquentée pour le primaire, et après cela j'ai fréquenté le lycée technique de Ouagadougou, d'où après le brevet j'ai rejoint l'enseignement général. Et j'ai fait une série A4 parce que tout simplement j'étais intéressée par les langues étrangères et les études de lettres. Et cela parce que j'avais comme objectif de faire des études de traduction, interprétariat. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs amené à faire des études de langue. En langue, j'ai été orientée en allemand après le baccalauréat. Mais je pourrais vous dire que cette orientation en allemand, j'ai eu pas beaucoup d'enthousiasme, me disant que c'était plutôt l'anglais, ma langue de préférence. Mais avec les conseils de mon papa et ses encouragements, et me disant que le choix de l'allemand, vu que c'est une langue rare, cela m'aurait donné beaucoup d'atouts pour les études de traduction et d'interprétariat que j'envisageais faire. Et après donc 2 années passées à l'université de Ouagadougou, j'ai poursuivi mes études à Paris 10 Nanterre, où j'ai décroché au terme de mon cursus là-bas un 2A, c'est-à-dire un diplôme d'études approfondies en allemand. Et après ça, je m'étais inscrite en thèse d'allemand, parce que je voulais faire des recherches beaucoup plus poussées sur les relations entre l'Allemagne et l'Afrique. Et malheureusement, il n'y avait pas d'institution disponible pour le financement. Et ce travail de recherche que je devais faire exigeait que j'aille sur le terrain, parce que les travaux que j'ai faits en année de maîtrise et en année de 2A ont beaucoup été appréciés par mes professeurs, et qui ont dit que bon, poursuivez en thèse et allez sur le terrain pour nous donner un rendu comme ce que vous avez fait en année de maîtrise et de 2A. J'ai également fait des études de sciences politiques au département de sciences politiques et juridiques de Paris 1 Sorbonne, où j'ai obtenu le diplôme d'études spécialisées, le DSS en développement et coopération internationale. Ce qui m'a vraiment motivée pour la carrière diplomatique, c'est comme je vous l'ai dit tantôt, j'avais des options. Et d'abord faire des études d'interprétariat traduction, mais au fur et à mesure que j'avançais dans mes études, j'ai également eu un penchant pour la diplomatie, parce que je suis passionnée de relations internationales et surtout pour la défense des intérêts de mon pays. Donc, de retour au pays, ça c'était en 1996 quand je suis rentrée, il y avait un besoin de personnel au ministère des Affaires étrangères. Et j'ai donc postulé et j'ai été retenue. Et j'ai donc commencé ma carrière là-bas comme conseiller des affaires étrangères. Ça, c'était dès début avril 98. Et au cours de ma carrière, j'ai occupé les fonctions de chef de service, de conseiller en ambassade, de directrice des organisations spécifiques. Ensuite, j'ai occupé les fonctions d'ambassadeur représentant permanent adjointe auprès des Nations Unies à Vienne, et ensuite ambassadeur représentante permanente auprès des Nations Unies à Vienne. Donc là, c'était la fonction d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Autriche, mais également représentante permanente auprès des organisations internationales basées à Vienne, en Autriche. C'est des expériences différentes. Vous savez, quand vous embrassez une carrière
vous entendez gravir les échelons de cette carrière et atteindre l'objectif. Pour un diplomate, être ambassadeur, c'est le couronnement d'une carrière pour un diplomate. Et être dans l'exécutif, cela m'a également permis de manager au niveau de mon département, mais aussi de voir comment l'action gouvernementale est coordonnée, qu'est-ce qu'on peut apporter en impliquant justement nos ambassades et autres pour la réalisation des grandes priorités du Burkina Faso. Je dirais que pour ma part, je n'ai pas eu un regard différent vis-à-vis de mes collègues masculins. Je me suis toujours dit, je suis là pour un objectif assigné. Nous avons les mêmes rôles à jouer. Et tant qu'il s'agissait de défendre les intérêts du Burkina pour la promotion des cadres au sein des organisations internationales ou alors pour la défense des intérêts du Burkina Faso tous azimuts, on le faisait sans aucun complexe. Moi, je n'ai pas fait de différence parce que dans ma carrière, même en poste, ceux qui sont en face de moi, je les considère comme des collègues, tout simplement. Mais pour la petite anecdote, nous étions une ambassade où l'ambassadeur était une femme et moi j'étais sa conseillère. Nous étions une équipe vraiment très réduite parce que l'équipe qui nous a précédés était au nombre de 6. Et quand ils sont rentrés, elle a été nommée chef de mission et moi conseiller diplomatique auprès d'elle. Et donc nous n'étions que 2 femmes. Mais l'ambassade à Vienne a une double casquette. Je vous disais tantôt que j'étais ambassadeur représentante permanente. Donc j'étais ambassadeur auprès de l'Autriche et représentante permanente auprès des Nations Unies. Donc vous voyez que cette double casquette fait qu'il y a beaucoup de mobilité, il y avait beaucoup d'activités et il fallait vraiment tenir le flambeau très haut en participant à toutes ces activités, participer et faire entendre la voix du Burkina Faso, parce que ça c'est très important. Ce n'est pas être présent juste pour la fonction de représentation, mais c'est également la fonction de défendre les intérêts du pays. Donc il y a un ambassadeur d'un pays voisin, je ne citerai pas le pays, qui avait sa formule de nous qualifier de Two Women Mission, parce que nous étions 2 femmes, et nous étions très présentes, et voilà. Donc, vous voyez, là, je pourrais dire que c'est focus sur les femmes. Pourquoi le Two Women Mission? Il y avait certainement d'autres ambassades où l'effectif n'était pas très grand, mais il n'y avait pas de qualificatif pour eux parce que ce sont des hommes qui étaient à la tête de la mission. Et donc, je voudrais dire que quoi qu'il en soit, ils peuvent avoir un regard tout autre pour les femmes, mais c'est à vous d'être convaincus de ce que vous faites et de l'intérêt que vous avez pour votre pays qui vous a envoyé là-bas, et vous défendez les intérêts du pays, tout simplement. Mais ça ne nous a créé aucun complexe, hein. Au contraire, on a pris ça comme quelque chose de très positif qui nous a mené à être beaucoup plus dynamique. Et l'ambassadeur en son temps, c'est Madame Béatrice Damiba, vous la connaissez, très dynamique et comme femme. Et donc, c'est des sources de motivation. Voilà, quand vous êtes femme dans ce milieu-là. La carrière diplomatique, c'est une carrière exigeante. Comme je le disais tantôt, elle est exigeante parce qu'il faudrait s'entourer de toute une armure. Je dirais que c'est une carrière où la mobilité est très grande. Et si vous avez une famille à gérer, il faudrait pouvoir concilier en effet la gestion de votre carrière et la gestion de votre famille. Mais également les questions sociales, parce que vous savez, on ne vit pas que pour la famille, nous sommes dans une société et donc il faudrait pouvoir être sur tous les angles
Gérer la carrière, gérer la famille et pouvoir être présente dans la société. Mais cela n'est pas impossible, c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation et c'est également une question d'approche dans le couple. Si vous êtes en couple, il faudrait que vous ayez la confiance de votre conjoint, qu'il puisse vous accompagner dans votre mission en vous appuyant dans tout ce que vous faites. Et cela nécessite une communication. Quand vous communiquez, vous pouvez aplanir des divergences. Mais je pourrais dire également que ce qui peut être pesant, c'est que quand vous êtes en diplomatie, vous êtes amené à aller en poste. Et quand vous allez en poste et que votre conjoint ne peut pas vous y accompagner, ça fait que vous êtes dans une situation de choses, disons, je voudrais dire, ça fait qu'il y a un éloignement géographique et donc cet aspect est très pesant. Mais je dirais également qu'il y a l'accompagnement de la famille d'une manière générale. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas en couple, c'est-à-dire que vos parents peuvent vous accompagner et ça c'est très important. Ça vous donne des atouts pour la réussite de votre carrière. Je dirais que j'ai mis un point d'honneur sur le professionnalisme, la rigueur dans tout ce que je fais, la dignité, mais également j'ai beaucoup favorisé la communication et les échanges avec les aînés, et disons les dévanciers dans le domaine de la diplomatie. Il y a également la loyauté, qui sont des vertus essentielles, je dirais dans toute carrière, mais plus précisément le domaine dans lequel j'ai évolué. Je pense que ce sont des atouts à cultiver et partant de là, je saisis votre micro pour rendre un hommage à mes supérieurs hiérarchiques qui, à travers justement ces valeurs qu'ils ont incarnées et nous l'ont répercuté, et disons, et cela m'a permis, moi personnellement, d'évoluer avec beaucoup de positivité dans ma carrière diplomatique. Ce sont vraiment des valeurs essentielles et il faudrait les développer. Ce métier n'est pas exclusif aux hommes. Et en effet, il y a des femmes qui exercent en diplomatie. Des femmes qui ont exercé, des femmes qui exercent et des femmes qui continueront d'exercer en diplomatie. Et au regard de la spécificité de la femme, je me dis qu'elle apporte toujours un plus pour certaines questions. Vous verrez que pour les questions du genre, il y a eu beaucoup d'évolution. Si les femmes n'étaient pas associées, si elles n'étaient pas en diplomatie, si elles n'étaient pas associées, je crois qu'il n'y aura pas d'avancée significative dans l'égalité des genres. Donc je crois qu'elles ont beaucoup apporté, et donc dans l'égalité des genres, dans la défense des droits de la femme et de la jeune fille, et dans beaucoup d'autres questions, puisqu'il y a des questions qui sont spécifiques à elles. Et quand quelque chose vous est spécifique, vous avez les arguments et les éléments nécessaires pour défendre votre position. Et cela permet d'ailleurs d'avoir des décisions beaucoup plus complètes quand il y a la participation de tout le monde. Je dirais que s'il y a à faire, je ne regrette pas d'avoir fait le choix de cette carrière. J'apprécie et ce que j'aurais pu faire de plus, c'est de vraiment sensibiliser les autres femmes à aller en diplomatie.
parce que le plus souvent, ce métier apparaît comme tabou jusqu'à présent. Et pour certaines femmes, j'ai eu à échanger avec d'autres qui m'ont dit, ah, je ne suis pas prête à être éloignée de mon foyer. Et puis en plus, c'est un métier qui est beaucoup plus réservé aux hommes. Et une fois d'ailleurs, j'étais allée faire des emplettes et quelqu'un, un ami de mon papa m'a vu, il dit, ah, qu'est-ce que vous faites maintenant? Et parce que quand je vous voyais lors de vos fonctions ministérielles, moi je me suis dit que ça, c'est pas un travail fait pour une femme, hein, parce que la femme, c'est elle, celle qui doit rester présente à la maison, qui doit rester aux côtés de son conjoint, s'occuper de la famille et tout. Et donc, vous voyez, il n'y a pas que des hommes qui pensent ça. Il y a également des femmes qui le pensent. Mais je me dis que rien n'est impossible. Dans toute chose, c'est la discussion, c'est la communication et c'est les moyens d'assurer la confiance et à l'autre. Donc, c'est toujours faisable, c'est toujours possible pour les femmes. Et en tout cas, un plus grand nombre de femmes en diplomatie pourrait vraiment faire avancer les choses. Vous voyez, le monde aujourd'hui est en ébullition. Et comme on le dit également en diplomatie, les femmes, elles sont plus adroites en termes de négociation et d'aplanissement des conflits. C'est de grandes et bonnes médiatrices dans les contextes de gestion de conflits. Et à travers leurs interventions, cela permet d'avoir une paix durable. Ça a été observé dans beaucoup de cas. Et donc, je pense que ce n'est pas vraiment une mauvaise chose que les femmes soient en diplomatie. Et comme je le dis, moi, je le ferai encore. Vous savez, on se donne à fond. On se donne à fond quand on est vraiment très conscient dans ce que l'on fait. Et se donner à fond peut vous amener à vous oublier. Et le plus souvent, c'est le côté de la santé. Moi, ce que je retiendrai, c'est qu'il faut avoir une bonne santé. Il faut avoir une bonne santé physique, une bonne santé mentale. Il faut également avoir une culture de l'écoute, une culture de la formation continue, une culture d'aller toujours de l'avant et surtout une culture de la dignité. Vous savez, surtout en diplomatie, c'est très important. C'est très important de cultiver ces valeurs-là et la valeur de la dignité parce que ça vous permet d'atteindre beaucoup de choses. Quand vous perdez votre dignité, vous êtes fragilisé et l'autre partie vous regarde autrement, que ce soit au niveau des pays partenaires ou même à l'interne. Donc il faut vraiment cultiver toutes ces valeurs-là. Je dirais que les jeunes peuvent bien réussir en diplomatie quand vous avez un sens élevé de la patrie, vous savez que vous travaillez à défendre votre pays et vous y mettrez toutes les armes nécessaires pour défendre votre pays. Cela m'amène à redire ce que avait dit un général à l'époque, c'était en 2003, quand j'ai été nommé à Vienne comme conseiller. En ce moment, nous avions une immersion au ministère de la Défense avant de rejoindre nos postes respectifs. Et il disait que, vous savez, les diplomates, l'armée et la diplomatie, c'est des frères jumeaux. Nous avons nos armes pour aller au front et pour les diplomates, vous allez également au front, mais votre arme, c'est le dialogue. Donc, vous voyez, il y a une complémentarité et il faut se saisir, en tout cas, de tout pour mener à bien sa mission. Je mets un point d'honneur sur la qualité du travail, le respect de la hiérarchie, le respect des valeurs telles que la rigueur, telles que la dignité, telles que la loyauté.
c'est très important. Et je pense que j'ai pu travailler à incarner ces valeurs. Même si par moment, sur la base de la rigueur, vous savez, hein, quand vous êtes rigoureux dans ce que vous faites, le plus souvent, ce ne sont pas des vertus partagées. Cela pourrait être interprété autrement. Mais restez vraiment dans vos objectifs. Assumez ce que vous faites. Et ça, c'est très important. Ce que je voudrais aussi dire, vraiment, je rends un vibrant hommage à mon papa et disons à mes parents d'une manière générale parce qu'ils ont su nous accompagner. La base même de l'éducation, ils nous exhortaient toujours et nous disaient travaillez sans répit, travaillez, soyez honnête, soyez intègre et ayez un sens élevé de la patrie. N'oubliez jamais votre pays. C'est ça d'ailleurs qui fait que je suis rentrée après mes études. Sinon, j'avais des propositions. J'avais travaillé dans une boîte et quand j'ai décidé comme ça de rentrer au bout, en l'espace d'un mois, et la directrice générale de cette boîte ne voulait pas. Elle a tout fait. Elle m'a convaincu de faire tout le nécessaire pour que je reste. Et je lui ai dit non, mon pays a tellement fait pour moi qu'il faudrait que je puisse retourner et semer encore de la graine pour que ça pousse. Donc je rends un vibrant hommage à mon papa et à ma maman qui est également une grande Amazone. C'est une femme qui travaille sans relâche et quand je vois que elle avait commencé dans l'enseignement, mais dès qu'elle a fondé foyer pour assurer l'éducation des enfants et tout, elle a dû laisser tomber ce qu'elle faisait pour s'occuper de nous. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais dire.